Lorsqu'on décide d'utiliser N8N, deux solutions s'offrent à nous. Soit on utilise la version cloud, soit on décide de l'installer sur notre serveur. Si on utilise la version cloud, le forfait le moins cher est à 20 dollars par mois et malheureusement on peut être assez vite limité au niveau du nombre de workflows d'automatisation active, ce qui nous oblige à passer directement dans des forfaits un peu plus chers à 50, 120 euros ou même de prendre le plan entreprise. Par conséquent, j'ai décidé d'explorer la solution d'héberger N8N dans le cloud. Le problème, c'est qu'on peut vite être submergé par le nombre d'options différentes d'hébergement qui existent. Options qui sont plus ou moins intéressantes les unes que les autres. Et une fois qu'on a choisi notre hébergement, on peut encore se casser la tête à devoir gérer l'installation, la mise à jour et la sauvegarde. C'est pour cela que dans cette vidéo, je te présente 4 méthodes faciles pour les débutants que je te recommande pour héberger N8N dans le cloud. Et bien sûr, pour chaque solution, on aura une installation en quelques clics. Je vais te parler de la sauvegarde, de la mise à jour et on parlera évidemment du prix. Toutes les solutions que je te présente ont un prix inférieur à 20 euros, qui est le prix de base d'N8N Cloud. C'est parti! Passons maintenant à la méthode numéro 3 qui s'appelle Cloudron. Et Cloudron, c'est une application que tu vas installer sur n'importe quel serveur qui va te permettre d'installer et de gérer d'autres applications. Et comme Elestio, Cloudron va s'occuper automatiquement de la sauvegarde, l'installation, de la configuration, ainsi de suite. Tu connais la chanson. Et l'un des avantages de la plateforme, c'est qu'elle te permet de centraliser la gestion des utilisateurs de tes différentes applications. C'est vraiment une application top si tu veux pas te prendre la tête. Donc comme je te l'ai dit, tu peux utiliser Cloudron sur n'importe quel hébergeur cloud. Moi, je t'en conseille deux. C'est Hetzner et Contabo. Et ces deux-là, en général, sont les hébergeurs cloud les plus cités parce qu'ils marchent bien globalement et parce qu'ils sont vraiment pas chers. En tout, ça devrait te coûter aux alentours de 5 ou 6 euros. Et donc ça nous permet de réduire réellement la facture parce que si tu regardes du côté du pricing de Cloudron, tu as une offre gratuite qui te permet d'utiliser Cloudron avec 2 autres applications. Donc ça, c'est super pratique. Après, si tu veux plus d'applications et plus de services, il faudra que tu rajoutes au minimum 15 euros plus le prix de ton serveur. Donc maintenant, si on va du côté des applications pour voir l'App Store de Cloudron, comme tu le vois, encore une fois, il y a plein d'applications open source que tu pourras installer. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait même un serveur Minecraft. Génial. Incroyable. Et évidemment, il y a notre petit chouchou N8N qui est juste ici. Et pour l'installer, ce sera un peu moins facile qu'avec Elestio où tout est géré. On va cliquer sur installer. La première méthode consiste à tout simplement exécuter cette commande sur ton serveur, c'est ce qu'on va faire. Mais tu peux aussi installer Cloudron en un seul clic grâce au template que tu peux retrouver sur les hébergeurs ci-dessous. Comme ceci, donc là il y a Hostinger, AWS, ainsi de suite. Donc si t'as pas trop envie de te prendre la tête et que t'es prêt à payer un peu plus, n'hésite pas à cliquer sur ces liens. Mais nous on va utiliser Hetzner comme ceci. Alors je vais me rendre sur leur site, je vais me rendre sur la partie cloud pour te montrer les prix, je vais descendre. Donc nous, on va rester sur Intel. Tu peux sélectionner aussi la localisation. On va rester en Allemagne. Et on va choisir cette première configuration qui coûte à peu près 5 euros. Donc ce que je te propose, c'est de s'inscrire. Comme ceci, j'ai pas de compte, donc je vais m'inscrire. Je te laisse le faire de ton côté et on se retrouve juste après. Et nous voilà sur le dashboard d'Esner. Donc maintenant, je vais créer un nouveau projet. Je vais l'appeler Cloudron. Je vais créer un serveur en cliquant sur créer serveur. Maintenant, on va sélectionner une localisation pour notre serveur. Encore une fois, plus elle est proche de chez toi, mieux c'est. Moi, je vais laisser l'Allemagne. Au niveau de l'image qui est le système d'exploitation de notre serveur, on va laisser Ubuntu parce que c'est nécessaire pour utiliser Cloudron. Au niveau du type de notre serveur, on va laisser Shared. On va prendre l'architecture x86. Par la suite, tu pourras sélectionner des serveurs plus ou moins puissants. Moi, je te recommande de prendre le premier, il sera largement suffisant. C'est X22 qui coûte 4 euros et au total, ça coûte 5 euros à peu près. Dans Network, on va laisser IPv4. En tout cas, c'est mon conseil parce que certaines applications nécessitent cette configuration, donc c'est plus simple de la laisser, même si elle te coûte quelques centimes par mois. La clé SSH, on va pas la configurer maintenant. Si tu ne sais pas ce que c'est, très simplement, c'est juste un moyen d'authentification pour accéder à ton serveur. Donc le volume, on va rien mettre non plus. Firewall, backup, on va l'activer évidemment. Donc tu vois là, ça te coûte quelques centimes par mois encore. Et puis après, placement group, label, cloud config, on va laisser comme cela par défaut. Et puis le nom, tu peux mettre ce que tu veux. Moi, je vais laisser comme ça. Et je vais faire create and buy now. Ok, donc Hetzner va maintenant configurer notre serveur et va l'installer pour qu'on puisse l'utiliser. C'est normalement assez rapide. Une fois que cela est fait, tu peux cliquer dessus.
Donc juste en dessous, tu as l'activité de ton serveur. On voit bien qu'il a été créé à l'instant. Tu as plein de menus différents de configuration. On va pas passer sur tous. Simplement, si tu te rends dans Backup, tu vas pouvoir visualiser et restaurer les sauvegardes qui ont été faites automatiquement par Etzner. Il y a une sauvegarde qui est faite par jour et un total de 7 sauvegardes en tout accessibles sur Etzner. Et automatiquement, il va faire la sauvegarde du jour et puis il va effacer la plus ancienne. Mais tu peux également faire Run Manual Backup pour faire une sauvegarde manuelle. Bon, je te conseille de faire ça si tu sais que tu vas faire des petites configurations sur ton serveur. C'est toujours mieux d'avoir un plan B lorsqu'on sait qu'on peut potentiellement faire des bêtises. Une fois que la sauvegarde sera faite, tu auras un menu juste ici qui te permettra de restaurer la sauvegarde. Hop, c'est fait. Maintenant, ce que je te propose, c'est de te rendre sur la console de ton serveur pour installer Cloudron. Pour ce faire, il te suffit de cliquer sur console juste ici. Et la console va nous permettre d'exécuter des commandes sur notre serveur. Et pour cela, il va falloir que tu te connectes. Donc là, tu vois, on me demande un login et tu as reçu tes identifiants de connexion à la création de ton serveur par email. Donc moi, je vais aller sur mon email comme ceci. Donc tu vois là, j'ai mon nom d'utilisateur et ici juste en dessous, j'ai mon mot de passe. Donc je vais tout simplement copier-coller tout cela. Donc d'abord le nom d'utilisateur, route normalement, c'est toujours le même. Et puis après le mot de passe, toujours en copie-collant, hop, on fait entrer. Et donc là, notre serveur nous demande de changer immédiatement le mot de passe parce que c'est le mot de passe qui nous a été envoyé par email. C'est tout simplement pour des questions de sécurité. Donc là, je vais d'abord recopier-coller, enfin coller en tout cas le mot de passe qu'on m'a donné pour rentrer un nouveau mot de passe. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir accéder à mon serveur comme tu peux le voir. Et on va pouvoir tout simplement exécuter les commandes pour installer Cloudron. Donc on va revenir sur le site de Cloudron. On va copier la première commande comme ceci. Hop. Donc je vais la coller encore une fois. Je vais l'exécuter. Donc là, j'ai une petite erreur parce qu'il n'aime pas le HTTPS. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement l'enlever. Lors de mes tests, ça avait mieux marché. Donc je vais juste enlever le HTTPS de l'URL et exécuter exactement la même commande et cliquer sur Entrée. Et donc là, ça a bien téléchargé Cloudron. Maintenant, on va l'installer. Donc je vais prendre la deuxième commande comme ceci, hop, qui s'appelle chmod. Je vais la coller. Et là, je vais pas exécuter la commande tout de suite parce que je viens de voir que le petit plus qui est juste ici, dans la commande, a été remplacé par un signe égal que tu peux voir là. Donc, je vais tout simplement le remplacer par un signe plus. Et pourquoi j'ai ça? C'est parce que le clavier actuellement est en QWERTY sur notre serveur. Donc, il va falloir que tu trouves sur ton clavier comment faire un plus à partir d'un clavier AZERTY pour un clavier QWERTY. Bon, c'est assez simple. En réalité, il suffit juste d'aller sur Internet, de taper AZERTY QWERTY keyboard et on va essayer de trouver comment faire ça. Ça, c'était pas prévu. Et donc, pour faire un plus depuis ton clavier AZERTY, t'as juste à faire Shift et le signe moins. Comme ceci. Et puis là, on efface le égal et on exécute notre commande. OK. La commande s'est bien passée. Et maintenant, on va pouvoir exécuter la dernière commande comme ceci. Et là, normalement, on n'aura pas de problème de clavier et on va pouvoir faire entrer. Ok, cool. Donc, les scripts ont commencé à être exécutés et Cloudron va être installé. Pendant que l'installation se déroule, ça me permet de te dire que actuellement, moi, j'utilise la console en ligne de Hetzner pour accéder à notre serveur. Mais il est possible que si tu utilises un autre hébergeur, il n'y ait pas cette fonctionnalité. Et plus généralement, pour se connecter à un serveur en ligne, tu auras besoin de configurer une authentification SSH. Donc, c'est assez simple. Sur Hetzner, il suffit de te rendre dans sécurité et de créer une clé SSH et d'utiliser ton terminal et la clé SSH pour te connecter sur ton serveur. Si tu n'as pas très bien compris, ce n'est pas grave. Sinon, je te laisserai chercher des tutos. Mais moi, par simplicité, pour aller vite, j'ai utilisé la console en ligne. C'était plus simple. Et tu peux totalement le faire également. Top, l'installation vient d'être faite. Donc là, je vais tout simplement dire oui, donc écrire yes, pour qu'il puisse redémarrer notre serveur. Et tu vas voir, ça va être instantané. Hop, hop, hop. Trop cool. En attendant, si je reviens sur le dashboard Hetzner, je vais pouvoir copier l'adresse IP de notre serveur, juste ici, comme ça. Donc hop, on n'aura plus besoin de la console. Donc je vais copier l'adresse IP de notre serveur. Je vais faire Advance, Proceed and Safe pour accéder à l'interface de configuration de Cloudron. Et hop, on a réussi à l'installer. Top. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner le nom de domaine que j'ai acheté, comme ceci.
Si tu sais pas ce que c'est un nom de domaine, tu peux trouver plein de vidéos qui expliquent comment en acheter, comment le gérer, comment les configurer, etc. sur Internet. Après, si ça t'intéresse, je pourrais faire une vidéo là-dessus, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et juste en dessous, je vais indiquer qui gère ce nom de domaine actuellement. Donc moi, le service qu'il gère, c'est Cloudflare. D'ailleurs, juste pour revenir sur la liste, ici, il y a plein de sites où tu peux acheter des noms de domaine, OVH, Namecheap, AWS, Cloudflare, etc., etc. Donc je mets Cloudflare et par la suite, je vais devoir donner à Cloudron une clé API et un email. Et ces deux informations vont permettre à Cloudron de créer des URL spécifiques pour toutes les applications que je vais installer grâce à lui. Donc pour Cloudflare, c'est assez simple. Donc je vais aller récupérer la clé API de Cloudflare. Il te suffit de te rendre dans ton profil, d'aller dans API Token. Ici, tu pourras créer une clé API classique ou tu pourras également créer ou visualiser tes clés API globales. Donc moi, je vais la copier et je vais l'indiquer juste ici et puis je vais rajouter mon email. Juste avant de cliquer sur Next, si tu cliques sur le petit point d'interrogation juste ici, tu as accès à la documentation de Cloudflare qui va t'expliquer comment configurer chaque service de DNS afin de pouvoir terminer cette configuration. Donc, par exemple, si tu utilises OVH, tu as ce petit tutoriel qui t'explique comment permettre à Cloudron de modifier tes noms de domaine. Et ainsi de suite, il y en a plein. Il y a même une option manuelle si tu veux pas que ce soit automatique. Donc moi, hop, j'ai fait tout ça. Je vais pouvoir cliquer sur Next. Et donc là, Cloudron se connecte à Cloudflare pour configurer toutes ces choses-là. Et je vais pouvoir accéder au dashboard de Cloudron grâce à l'adresse my.le nom de domaine que tu lui as donné. Top, ça s'est connecté, il me reste plus qu'à m'inscrire. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as vu, mais l'URL juste au-dessus a été modifié. Donc là, je vais créer mon compte d'administrateur. Top. Et la dernière étape nous permet d'accéder au dashboard. Tada, trop cool. Avant d'installer des applications, une fois que tu es arrivé sur ton dashboard, il va te falloir un compte Cloudron. Pour cela, c'est assez simple, on va en créer un. Il te suffit de cliquer sur App Store. Tu auras un panneau de login sur cloudron.io. Si tu n'as pas de compte, il te suffit d'en créer un juste avec le bouton en bas là. Moi, j'en ai déjà un, donc je vais juste me connecter. On va pas rentrer de tout est fait. On va faire accepter et on va faire login. Et pour que ça soit bien clair, le compte auquel je viens de me connecter, c'est bien un compte relatif à cloudron.io. Tu peux y accéder en cliquant sur My Account juste ici. Tu pourras t'inscrire ou te connecter. Voilà, une fois que c'est fait, maintenant tu as accès à l'App Store. C'est génial, tu peux installer n'importe quelle application. D'ailleurs, une fonctionnalité assez marrante, c'est que tu peux par exemple chercher Dropbox et Cloudron va te proposer des alternatives à Dropbox ou par exemple Slack. Et tu auras des alternatives open source à Slack, ainsi de suite, à Google Drive et toutes sortes d'applications. Donc nous, on va juste écrire N8N. On va cliquer dessus. Donc là, tu as une petite fiche de présentation. Donc on va cliquer sur Installer. OK. Et maintenant, dans localisation, on va pouvoir choisir l'URL avec laquelle on va accéder à N8N. Donc moi, je vais juste écrire N8N comme ceci. C'est mieux sans majuscule. Juste en dessous, il y a une option qui te permet d'afficher ou non l'application N8N aux autres utilisateurs de ton Cloudron. Nous, on va laisser ça vide. Enfin, on va pas faire de modifications et on va faire installer. Et donc là, ça charge. Tu peux aller prendre une nouvelle fois un petit café, un petit thé. Et en attendant que ça s'installe, je vais te faire un petit tour du propriétaire très rapide. Juste ici, tu as accès aux utilisateurs de ton application Cloudron. Tu peux en ajouter avec ce petit bouton. Ils vont pouvoir recevoir un email d'invitation où tu vas pouvoir leur partager un URL d'invitation. Juste à droite, tu as accès aux notifications, donc tu as des informations sur tes applications et sur Cloudron en général. S'il y a des choses qui se passent bien ou qui se passent mal, c'est ici où tu le verras. Après, tu as ton compte personnel, juste ici, ton profil. Hop. Il y a plein d'informations différentes. Tu peux créer des clés API, etc. Tu as des informations au niveau de la backup de Cloudron et de ses applications. Par défaut, toutes les sauvegardes vont être faites sur ton serveur, mais en cliquant sur configurer, tu peux décider d'envoyer ces sauvegardes sur d'autres serveurs comme Cloudflare, encore une fois, WCS3, Blackblaze, etc., etc. Ça peut être pas mal pour pas mettre ses œufs dans le même panier. S'il se passe quelque chose avec ton serveur, au moins tu auras une sauvegarde ailleurs. Tu peux configurer également quand est-ce qu'ont lieu ces sauvegardes, ainsi de suite. Branding, tu peux changer le logo, le look, le nom de Cloudron. Là, je passe assez vite, hein. Gérer tes noms de domaine, gérer les emails, parce que Cloudron peut envoyer des emails. Notamment quand tu invites un utilisateur, ça utilise ce service. Tu peux voir les logs de Cloudron.
Tu peux accéder à des options au niveau du network, juste ici. Tu peux voir tous les services qui ont été installés grâce à Cloudron, voir les logs pour chacun de ces services grâce à ce petit bouton, ainsi de suite. Si tu vas dans Settings, tu vas pouvoir upgrader dans la version premium de Cloudron qui coûte 15 euros, changer la langue, etc. Changer également la périodicité de mise à jour de Cloudron et des applications. Parce que comme je te l'ai dit en début, Cloudron s'occupe de mettre à jour automatiquement N8N et toutes les autres applications que tu installeras grâce à lui. Donc ça, c'est une configuration globale au niveau de Cloudron. Tu as le User Directory également. Et c'est sur cette page-là que tu vas pouvoir configurer Cloudron pour que dès qu'un utilisateur soit rajouté sur ton Cloudron, qu'il soit également ajouté sur tes applications différentes. Et pour ceci, il faudra regarder tout ce qui est LDAP. Je te laisserai regarder sur Internet. Malheureusement, c'est pas possible avec N8N dans sa version gratuite. Il faudra passer à la version entreprise. Donc, il y aura pas de synchronisation entre tes utilisateurs Cloudron et tes utilisateurs N8N. Mais c'est pas très très grave. Mais au moins, je voulais te montrer ce panneau de configuration si tu en as besoin un jour. Et puis voilà, après, tu as des options de volume, de support, d'infosystème pour voir à quel point la mémoire de ton système est utilisée, ainsi de suite. Bon, maintenant, on va retourner sur My Apps. Trop cool. Et comme tu le vois, l'installation a été effectuée. Trop cool. Je vais pouvoir cliquer dessus. Et là, j'ai bien mon URL n8n.mon nom de domaine. Et normalement, j'aurai l'écran de configuration. Voilà, on a installé N8N grâce à Cloudron. Maintenant, si je reviens sur Cloudron, ici, tu as un panneau de configuration. Et cette page va te permettre de modifier pas mal d'informations, le nom, le sous-domaine de N8N, l'accès à l'application, ainsi de suite, la sécurité, les emails, la mise à jour aussi. Les mises à jour, c'est important. Si tu veux mettre à jour spécifiquement N8N, il suffit de te rendre dans les paramètres de ce dashboard et de cliquer sur Check for Update et tu pourras mettre à jour N8N. Bon là, rien ne se passe parce que notre N8N est à jour. Tu pourras aussi sauvegarder spécifiquement N8N grâce à l'onglet Backup, le réparer si tu as une erreur ou un crash, voir des logs d'événements ou le désinstaller. Mais les options que je voulais te montrer spécifiquement sont en haut à droite. Si tu vas pouvoir stopper ou redémarrer N8N, juste à droite, tu as accès à un bouton qui va te permettre de voir les logs d'N8N. Donc très important si tu as des erreurs dans tes workflows, s'il y a des choses qui se passent mal. Juste à droite, tu vas pouvoir accéder au terminal spécifique de ton application N8N. Et enfin, tu auras accès au File Manager qui va te permettre de modifier les fichiers de ton application N8N, notamment les variables d'environnement. Donc, quand tu cliques sur un File Manager, tu arrives sur cette interface. Et si tu cliques sur env.sh, c'est ici où tu vas pouvoir rajouter, comme tu le souhaites, des variables d'environnement. Et une fois que tu auras fait tes modifications, il ne te restera plus qu'à sauvegarder et à redémarrer ton application N8N. Encore une fois, si t'as pas très bien compris ce que je viens de raconter, c'est pas grave. Si un jour tu entends parler de variables d'environnement, tu sauras où les modifier. Et pour sauvegarder un workflow, c'est assez simple, il te suffit de le copier comme ceci et de le coller. Alors, je peux le coller très bien sur une page pour que tu vois à quoi ça ressemble. Là, ça me donne un fichier JSON qui est la représentation de mon workflow. Et si je le colle juste en bas, eh bien, j'aurai de nouveau un agent et l'application Dropbox comme je l'avais dans le workflow originel. Mais bon, comme tu l'as vu, ça peut être un peu chronophage de devoir aller copier, coller tous les workflows pour les mettre dans un fichier texte, par exemple. Donc, pour répondre à cette problématique, je vais te montrer une automatisation qui va te permettre de sauvegarder tous tes workflows automatiquement. Je précise que c'est une méthode qui fonctionne peu importe l'hébergeur que tu utilises. Dans la description de cette vidéo, tu trouveras gratuitement cette automatisation qui va te permettre de sauvegarder toutes tes automatisations N8N sur un site qu'on appelle GitHub. Normalement, c'est un site utilisé par les développeurs pour sauvegarder leurs fichiers, mais nous, on va l'utiliser pour sauvegarder nos automatisations. Et typiquement, cette automatisation va transformer tes automatisations, ça fait beaucoup de fois le même mot, en fichiers qu'on appelle JSON. Et pour les restaurer, tu n'auras qu'à cliquer sur l'automatisation de ton choix, comme celle-ci, et puis copier tout le texte là. Donc moi, je vais utiliser ce petit bouton et démarrer une nouvelle automatisation. Puis tu n'auras qu'à coller le fichier que tu viens de copier. Et voilà, comme par magie, l'automatisation renaît. Donc comme tu le vois, c'est assez simple. Et pour sauvegarder ces automatisations, tu auras deux choix. Soit utiliser le test workflow pour faire une sauvegarde manuelle, ou soit tout simplement activer
cette automatisation comme ceci, hop. Et puis, en fait, il y a déjà un petit, module pour, créer une sauvegarde tous les jours à 00:30. Donc tous les jours à 00:30, une sauvegarde automatique sera faite. Comme ça, tu pourras dormir sur tes 2 oreilles. Tes automatisations seront sauvegardées sur GitHub. Donc ça, c'est assez pratique. D'ailleurs, pour t'expliquer, il y a un petit mécanisme qui fait que si l'automatisation existe déjà sur GitHub, eh bien, notre automatisation va regarder s'il y a des différences entre la précédente sauvegarde et l'état actuel de ton automatisation. S'il n'y a pas de différence, rien ne sera fait, comme tu peux le voir ici, là. 19 fois, rien n'a été fait. Et s'il y a une différence, eh ben, ton automatisation sera sauvegardée. C'est pour ça que ici, tu peux voir que certaines de mes automatisations ont été sauvegardées il y a 5 minutes. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais tu pourras modifier ces intervalles de sauvegarde et dire que tu veux sauvegarder toutes tes automatisations, 1 fois par semaine, par exemple. Et l'autre avantage de ce système, c'est qu'étant donné que c'est une automatisation N8N, peu importe l'hébergeur sur lequel tu as, hébergé N8N, cette automatisation fonctionnera. Maintenant que tout ça est dit, je vais te montrer comment configurer, cette automatisation. Ça sera à faire une seule et unique fois. La première étape, c'est tout simplement de te créer un compte sur github.com, si tu n'en as pas déjà un. La deuxième étape, c'est tout simplement de connecter ton nouveau compte GitHub avec N8N et pour cela, je te conseille de cliquer sur l'un des modules GitHub comme ceci, hop, puis de prendre le premier élément du formulaire et de cliquer sur Create New Credential comme ceci, hop. Donc là, on va créer une nouvelle connexion. Si tu ne sais pas quoi rentrer dans ces valeurs, moi, je te conseille tout simplement de cliquer sur Open Doc comme ceci. Et là, tu auras des explications sur comment utiliser ce module, comment te connecter, etc. Donc nous, on va descendre sur Generate Personal Access Token. OK, puis par la suite, on va cliquer sur Developer Settings. Une fois sur cette page, on va pouvoir créer ce qu'on appelle un access token. C'est tout simplement une phrase secrète qu'on va donner à N8N et N8N, grâce à cette phrase, va être autorisé à faire des actions sur notre compte GitHub. Pour cela, on va tout simplement cliquer sur Personal Access Token. OK, il existe 2 tokens entre guillemets sur, GitHub. Nous, on va choisir le classique. OK. On va cliquer sur Créer un token classique comme ceci. Tu vas pouvoir lui donner un nom, donc nous on va écrire, N8N test. Tu vas pouvoir également lui donner une date d'expiration, 7 jours, 30 jours, 60 jours, 80 jours ou pas d'expiration, c'est ce qu'on va choisir, même si en général, c'est pas recommandé et c'est pour ça qu'on a un message de GitHub. Et là, la dernière étape, c'est tout simplement de donner des droits d'accès à ce token. Tu vois, là, il y a plein de fonctionnalités de GitHub et nous, on va sélectionner la fonctionnalité repo et là, tout simplement, ce que je viens de faire, c'est de dire: OK, toutes les personnes qui auront ce token pourront utiliser la fonctionnalité repo sur mon compte GitHub. Une fois que tu as sélectionné repo, eh bien, tu peux créer ton token comme ceci. Là, tu as un token qui a été généré, tu vois, c'est cette phrase-là un peu bizarre qui ne veut rien dire. Tu pourras la copier et comme c'est écrit ici, tu vas pas la revoir une deuxième fois. Donc, c'est pour ça que je te conseille de la sauvegarder dans ton gestionnaire de mots de passe ou dans un endroit sécurisé. Et cette phrase, on va la copier et on va tout simplement retourner sur notre workflow. On va sélectionner un module GitHub, peu importe, OK. Ici, tu vas pouvoir, créer un nouveau credential comme ceci, create new credential, OK. Et une fois de retour sur cette page, tu n'auras qu'à coller ton token juste ici. Et pour finir, il te suffira de rentrer ton nom d'utilisateur GitHub. Donc tu l'as rentré à ton inscription. Donc moi, je vais tout simplement cliquer sur mon petit logo. Je vais copier ce nom-là, hop, et je vais le coller. Voilà, c'est mon nom d'utilisateur GitHub. Et puis je vais faire save. Là, N8N va tester la connexion. Il a réussi à se connecter grâce à notre token. Génial. Bon, étant donné qu'on a notre nom GitHub sous la main, je vais tout simplement t'inviter à modifier le global config juste ici. Tu vas cliquer ici. Ici, ça va être les derniers paramètres à modifier pour utiliser cette automatisation. Le premier paramètre à modifier, ce sera le repo owner et tu n'auras qu'à rentrer ton nom d'utilisateur GitHub juste ici, là, dans la variable égale. Donc moi, j'ai bien mis Didier Laquette. Une fois que ça sera fait, eh ben, il faudra que tu mettes le nom de ton repo, juste ici. Bon, étant donné qu'on n'a pas créé de repo, on va le faire maintenant. Et je vais t'expliquer ce que c'est un repo. Donc on va retourner sur GitHub, sur la page d'accueil, et ici tu vas pouvoir créer un repository, comme ceci. Et donc un repository, c'est tout simplement un dossier, si tu veux, qui va contenir tous les fichiers de ton projet. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un nom à mon repository. On va l'appeler Bob Lennon, comme ceci, parce que c'est le nom qu'on avait mis juste ici, là, Bob Lennon, repo name, Bob Lennon. Génial. Donc ici, tu dois vraiment mettre exactement le même nom. Évidemment, toi, tu peux l'appeler, comme tu veux, tu peux l'appeler, N8N Workflow comme ceci, mais il faudra bien mettre le même nom
juste en bas dans la valeur repo name. Bon, on va laisser NUTN Workflow, c'est un peu plus sérieux. OK, donc maintenant tu peux mettre une description. Tu peux aussi dire si ton repository est public ou privé. Nous, on va dire que notre repository est privé. Comme ça, les gens qui vont accéder à notre profil GitHub ne pourront pas voir ce repository. Génial. Et puis par la suite, on va tout simplement faire create. OK, on a créé notre repository. Maintenant, si tu le souhaites, la dernière étape, ça va être de modifier la valeur de la variable repopass. Donc la valeur, elle est juste ici. Actuellement, c'est workflows. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que tout simplement, toutes tes automatisations vont être sauvegardées dans un dossier workflows au sein de ton repository. Donc moi, je vais laisser workflows comme ceci. Mais là, tu peux mettre ce que tu veux, encore une fois. Et donc maintenant, si je fais test, normalement, j'ai une erreur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai changé les credentials de ce module-ci, vous voyez, GitHub Account 2, mais j'ai oublié de le faire pour les modules suivants. Donc les 2 modules, juste ici, je vais faire GitHub Account 2, OK, et je vais le faire pour la même chose pour le module juste en haut, GitHub Account 2. Génial. Normalement, j'ai pas d'autres modules GitHub comme ceci, OK, génial. Et maintenant, je vais pouvoir tout simplement sauvegarder et faire une nouvelle fois test workflow. Et cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Génial. Nos automatisations sont en train d'être créées sur notre repository. Donc, si je retourne dessus, je rafraîchis, j'ai bien workflows et à l'intérieur, toutes mes automatisations qui viennent d'être créées à l'instant. Génial, avec ce workflow, tu as réussi à sauvegarder toutes tes automatisations sur GitHub. Ok Didier, merci de m'avoir présenté toutes ces solutions, mais quelle solution choisir? Je t'ai fait un petit résumé dans ce petit tableau. Et en quelques mots, si tu es débutant, moi ce que je te conseille, c'est d'utiliser Repo Cloud. Ça sera très bien, ça sera pas très cher et tu pourras installer NUTN en un seul clic. En plus, tu as l'option d'installer Coolify si tu veux avoir plus d'options comme je viens de le dire. Sinon, si tu veux que des gens puissent gérer complètement ton serveur, etc., tu peux utiliser Elestio. Bon, ce sera un peu plus cher, à partir de 15 euros. Sinon, l'alternative beaucoup moins chère pour une gestion complète, c'est Cloudron, comme tu l'as vu. Et c'est assez simple d'utilisation et d'installation, en tout cas plus que Elestio, par exemple. Et pour finir, si tu veux un contrôle total, si tu es un peu plus développeur, tu peux utiliser Coolify. Ça te permettra de faire beaucoup de choses, tout en payant un prix vraiment modeste. En tout cas, si tu utilises Hetzner ou Contabo ou d'autres hébergeurs que je n'ai pas cités aujourd'hui. Voilà, j'espère que c'était clair. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens dont je t'ai parlé sont dans la description. Si tu veux que j'approfondisse certains points, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux liker, commenter, partager la vidéo si elle t'a été utile. Quant à nous, on se dit à la prochaine. C'était Didier. Ciao!